1990, SNK se lance sur le marché des consoles de salon avec la Neo Geo. Cette machine, qui s'est forgée une véritable légende, fut d'abord proposée à la location avant d'être mise en vente l'année suivante. Surnommée la Rolls-Royce des consoles, elle est longtemps restée inaccessible pour la majorité des joueurs, notamment en raison de son prix élevé. Mais ce sont surtout les jeux qui dépassaient de loin ce que l'on trouvait alors sur Mega Drive et Super Nintendo. Les jeux Neo Geo étaient strictement identiques au système d'arcade de SNK, le célèbre MVS, et le résultat était stupéfiant pour l'époque. Graphisme, son, dynamisme de la mise en scène, animation. Accéder à une telle puissance sur une console de salon tenait presque de l'irréel. Si la Neo Geo est considérée comme une spécialiste de la baston, elle possède néanmoins une ludothèque assez variée avec quelques titres d'action plateforme qui valent le coup d'œil. Top Hunter fait partie des rares titres du genre sur Neo Geo et il est l'un des premiers jeux de la machine à dépasser la barre des 100 mégas. Dans la lignée d'un Spin Master, Top Hunter est un beat'em up très coloré, se déroulant dans un univers cartoon débordant d'humour. L'histoire prend place dans le futur. Les hommes sont partis à la conquête de l'espace et sont parvenus à coloniser de nombreuses planètes. Mais un jour, les Claptons, des pirates de l'espace, mettent un terme à cet âge d'or en s'emparant des différentes planètes. Devant l'urgence de la situation, deux héros sont appelés à la rescousse. Roddy, un garçon vêtu d'un costume d'aviateur, et Cathy, une femme pleine de poigne. En début de partie, le joueur a le choix entre 4 planètes symbolisant les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et enfin l'air. Chacune des planètes possède une ambiance unique. Forest, comme son nom l'indique, se déroule dans une forêt avec des cascades d'eau et une végétation luxuriante. Ce niveau est riche en détails et démontre toutes les capacités de la Neo Geo. Ice se déroule dans le monde de la glace, avec de la neige à n'en plus finir, des cavernes cristallines et même des icebergs et de la banquise. Fire est quant à elle une planète hostile avec des volcans et de la lave, sur laquelle les autochtones se déplacent à l'aide de chariots de mine. Ce décor peu inspiré est le moins réussi de tous. La 4e planète, Wind, préfigure le film Avatar avec ses montagnes lévitant dans le ciel. Ce niveau très coloré permet d'apprécier la riche palette de couleurs de la console. Lorsque les 4 planètes ont été visitées, le joueur fonce sur le vaisseau des infâmes pirates. Au total, le jeu de SNK propose donc 5 mondes, divisés en 2 stages chacun. Top Hunter est un titre qui propose un mode de joueur en coopération. Le premier joueur incarne Roddy, le second Cathy. En matière de gameplay, le titre de SNK reste classique avec ses coups de poing et ses chops, mais il a le mérite d'offrir une particularité intéressante. Le joueur peut ainsi se déplacer sur 2 plans, à la manière de Fatal Fury 3, pour évoluer sur 2 chemins différents. Passer d'un plan à l'autre s'avérera d'ailleurs vital dans la lutte contre les boss. L'autre originalité du jeu vient des capacités des héros. En effet, ces derniers disposent de membres extensibles qui leur permettent de s'agripper à divers éléments. Au fil de la progression, il n'est pas rare de croiser des anneaux suspendus qui, une fois activés, font apparaître des items ou actionnent des pièges. Pièges que l'on pourra retourner contre l'ennemi, soit en récupérant les bombes pour les balancer sur les opposants, soit en actionnant un bloc de pierre qui va alors écraser des adversaires plus coriaces comme l'espèce de Yeti. Très linéaire, Top Hunter propose tout de même quelques passages secrets menant à des stages bonus permettant de récupérer de la vie, des points ou un item de pouvoir. Au cours de l'aventure, il est aussi possible de grimper à bord d'une sorte de mecha ou d'utiliser les armes lâchées par les ennemis. Il n'y a aucun doute là-dessus, Top Hunter est une production qui a bien vieilli. Les graphismes sont vraiment enchanteurs et on regrette que les environnements ne soient pas plus nombreux. Les sprites sont assez grands et bien animés, et l'aventure est ponctuée par des scénettes humoristiques qui rendent le tout très dynamique. Si les bonnes intentions des développeurs sont palpables, le titre manque malgré tout de personnalité, et les décors très fouillés gênent parfois la lisibilité du joueur. En dépit d'une direction artistique convaincante, l'expérience finit par tourner un peu en rond et on ne retient finalement que peu de choses de l'aventure, malgré des combats contre les mini-boss et les boss très sympathiques. Sans sa réalisation exceptionnelle, Top Hunter serait probablement passé inaperçu. Il n'en demeure pas moins un titre soigné qui propose un challenge considérable et un fun bien présent lorsqu'on le découvre à 2. Le jeu est aussi sorti sur Neo Geo CD dans une version identique, mais avec des musiques de qualité CD. Cette version a également l'avantage d'être beaucoup plus accessible que la mouture cartouche qui s'écoule tout de même à près de 500 €.